Un yoga tonique pour prendre soin du haut du dos, pour travailler les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Quand ces muscles-là sont forts, évidemment, votre colonne vertébrale est bien supportée. Donc, je vous invite à suivre du mieux que vous pouvez les différents mouvements que je vais vous proposer. On va venir faire monter la chaleur un peu, c'est normal, mais ce ne sera pas un cours qui va être trop long. Donc, on sait qu'on s'en va rapidement vers une période de repos, de retour au calme. N'hésitez pas à modifier les postures si vous avez des blessures ou encore si votre niveau d'énergie est un peu plus bas aujourd'hui. L'important, c'est que votre séance à vous se passe telle que vous avez besoin de la vivre. Alors, on se place ensemble pour une méditation dans la posture de l'enfant. Pour la posture de l'enfant, venez vous asseoir sur les talons. Bonjour Abby! Allô! Ça faisait longtemps qu'elle était venue dans mes cours. T'as faim, hein? Oui. En passant, cette petite machine à bouffe va lui distribuer de la nourriture dans quelques minutes, puis on va l'entendre. Donc, séparez les genoux. Venez doucement porter le corps au sol. Les avant-bras relax. Donc, des fois, on a tendance à vouloir venir faire un tirage, mais non, on va rester vraiment doux. Déposer le front au sol. Et ici, prenez 3 respirations en prenant soin de soulever le dos à chaque inspiration, de gonfler le ventre entre les cuisses. À l'expiration, laissez aller la journée. Laissez aller tout ce qui ne vous sert plus à l'extérieur du tapis. Et lorsque ces belles respirations conscientes sont prises, décollez le front du sol, regardez vers l'avant du tapis et cette fois-ci, venez avancer un petit peu les mains. Prenez une grande inspiration sur place, pressez les doigts contre le tapis et à l'expiration, imaginez que je viens tirer les os de vos hanches et de vos fesses vers l'arrière. Venez tirer les 2 côtés du corps bien, bien long. À partir d'ici, continuez de presser les mains dans le sol et presser dans les genoux pour venir redresser le corps dans la table à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Sur place, prenez une grande inspiration, puis expirez. Inspirez, cambrez le dos, soulevez le bassin, regardez loin devant. Expirez, arrondissez le dos comme celui d'un chat, regard entre les cuisses. Restez ici, la main droite toujours pressée dans le sol. La main gauche se glisse derrière le poignet dans le fond et vous venez déposer votre épaule et votre oreille gauche au sol. Faites attention, vous allez avoir tendance peut-être à bouger le bassin vers la droite. Ramenez le bassin au centre en tirant légèrement la hanche gauche à la gauche. Pour 3, 2 et 1. Et changement de côté en pressant la main droite dans le sol. Replacez la main gauche sous l'épaule et faites glisser le bras droit derrière le poignet gauche. Et cette fois-ci, le bassin revient un peu vers la droite. Main gauche pressée dans le sol, redressez-vous. Gardez les mains sous les épaules, allongez la jambe droite et la jambe gauche derrière pour me retrouver dans la posture de la planche. Inspirez sur place, puis expirez. À la prochaine inspiration, roulez les épaules derrière, faites fondre le bassin vers le sol, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, pressez les mains dans le sol, venez arrondir un peu le haut du dos dans une planche. Inspirez, chien tête en haut, mais sur le bout des orteils. Expirez, engagez les abdominaux, pressez les mains dans le sol. Vous voulez que le corps soit le plus loin possible de votre tapis.
Une dernière fois, inspirez, descendez, roulez les épaules derrière, engagez les muscles du dos. Expirez, poussez. Et le pied droit entre les deux mains devant, montez dans une fente haute, bras au-dessus de la tête, inspirez. À l'expiration, le genou derrière vient frôler le sol et les bras s'ouvrent en contractant les muscles du dos, comme dans un cactus. Inspirez, allongez les bras, dressez les jambes, mais restez fort et quand même fléchi dans le genou devant. Expire, on descend. Inspire, remonte. Les bras forts, les muscles du dos qui travaillent. Expire, descend. Et ici, entrecroisez les 10 doigts derrière le dos. Pressez les doigts et les mains dans le bas justement de la colonne et roulez un peu les épaules derrière. Soulevez le regard 45 degrés. Toujours bien activé dans les deux jambes. On respire. Les deux mains à l'avant du tapis. Pied gauche devant. Vers la chaise, descendez les fessiers, le bout des doigts frôle le sol, redressez le haut du corps vers l'avant, gardez la colonne neutre. Les biceps de chaque côté des oreilles, inspirez, c'était la nourriture, et expirez, plongez. Mais oui, ma voix est enregistrée toute. Inspirez dos droit. Et expirez, allez porter le pied gauche derrière. Dans la fente. Les bras se soulèvent, inspirez. Expirez, genou derrière qui se fléchit, plancher pelvien vers l'avant, contractez les muscles du dos, cactus avec les bras. Jusqu'en haut, inspire. Expire. Un mouvement, une respiration, on y retourne. À partir d'ici, allez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos. Pressez les mains dans le bas de la colonne. Soulevez le cœur. Regard à 45 degrés. Ouvrez les bras. Plongez devant. Une main de chaque côté du pied devant pour la planche. Inspirez sur place. Et expirez. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez, chien tête baissée. Respirez dans la pause, prenez quelques instants pour vous recentrer et expirez à l'extérieur du corps. La chaleur créée dans les derniers instants. Rapprochez les mains un petit peu des pieds, juste peut-être 1 ou 2 pouces. Vous pouvez toujours rester un peu sur la pointe des orteils si ça tire trop derrière les jambes, il n'y a pas de problème. Essayez de garder la colonne longue et la main gauche vient chercher la cheville droite ou le mollet droit, selon l'endroit où vous vous rendez. Tordez la colonne, allez regarder sous l'aisselle à droite. Regard au ciel, on garde les deux hanches au centre, donc on essaie de ne pas les laisser tomber vers la droite pour 3. Très engagé dans la main droite. 2. Et 1. À partir d'ici, les deux mains au sol, on vient faire l'inverse. Main droite à la cheville ou au mollet gauche. Gardez le bassin centré, soyez fort dans l'épaule gauche et tordez la colonne. 3, 2 et 1. Revenez dans le chien tête baissée, avancez les mains à nouveau et cette fois-ci, descendez dans une planche sur les avant-bras. Donc, les épaules vont venir au-dessus des coudes et les coudes se déposer au sol. Inspirez sur place. Expirez, arrondissez le haut du dos, pressez les avant-bras dans le sol. Inspirez, petit cobra, en fait petit sphinx. Le bassin au sol, regard vers l'avant. C'est de relâcher les fessiers, le dessus des pieds touche le sol. Si c'est trop fragile dans le bas du dos, qu'il y a de la douleur, séparez les pieds davantage. C'est comme moi, vous constatez que les coudes sont directement sous les épaules ou légèrement derrière. Vous pouvez les avancer un tout petit peu pour plus de support, pour plus de confort.
partir d'ici. Faites tomber le corps au sol. Placez les mains de chaque côté de la poitrine et rapprochez les deux pieds derrière. Pointez les orteils des deux pieds. Engagez particulièrement la jambe droite. Inspirez. Et à l'expiration, pressez le genou gauche dans le sol en gardant les deux hanches en contact avec le sol. Contractez la fesse droite pour soulever le pied et soulever légèrement le torse aussi pour 3. 2, il n'y a pas de pression sous les mains, c'est juste là pour l'équilibre. 1. Donc, pas de pression sous les mains. Je pourrais les décoller, mais c'est juste que je tomberais peut-être un peu d'un côté ou de l'autre. Donc, on garde les mains vraiment juste pour nous supporter, pour rester au centre. Dessus des deux pieds, pressez au sol, les orteils pointés, soulevez la jambe gauche en gardant les hanches au sol, c'est vraiment la fesse, le bas du dos qui travaille. Roulez les épaules derrière, je viens tirer les épaules derrière. Contractez les muscles du dos pour 3. 2. Et 1, et revenez. Et si on y allait avec les deux jambes cette fois-ci? Les pieds peuvent être décollés, mais éventuellement, on aimerait qu'ils soient complètement serrés ensemble. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, soulevez les pieds. Décollez les genoux, peut-être les cuisses doucement du sol. Et tirez les épaules vers l'arrière. Les bras pourraient suivre. Dans la sauterelle pour 5, on respire. 4. 3, 2 et 1. Mains au sol, pieds engagés, vous pouvez passer par les genoux, coudes le long du corps, petit push-up, on se retrouve dans une planche. Et le chien tête baissée. Prenez le temps de vous replacer dans la posture, de vous détendre, d'allonger la colonne. Lancez la jambe droite, ouvrez la hanche, talon droit à la fesse droite, les épaules parallèles au sol. Inspirez. Expirez, pied droit devant. Et le pied entre les deux mains, bras au-dessus de la tête, fente haute. Expirez, pliez le genou cactus. Inspirez, allongez les deux jambes jusqu'en haut. Allez porter les 10 doigts entrecroisés derrière. Tirez les poings, ouvrez les pectoraux. Et en gardant l'équilibre, penchez calmement le haut du corps vers l'avant. Si c'est trop, ramenez les mains à vos côtés. On vient chercher l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Pas besoin d'aller très loin pour sentir l'étirement. Tirez les poings vers le plafond. Pour 3, 2 et 1. Flexion du genou devant, pied gauche devant. Vers la chaise, pliez les deux genoux. Descendez les fesses, poids dans les talons. Défaites l'attachement, les bras se soulèvent. Respirez dans la pause, les biceps de chaque côté de vos oreilles, les bras forts. Inspirez. Expirez, flexion avant. Jusqu'en haut, soulevez le corps. Expirez, plongez devant. Allez porter le pied droit derrière. Fente haute, les bras forts. Inspirez. Bras en cactus, fléchissez le genou arrière, gardez le plancher pelvien vers l'avant, étirez le psoas. Les muscles du dos sont engagés. Les deux bras au-dessus de la tête, les deux jambes s'allongent avec force, avec stabilité dans les jambes. Entrecroisez les 10 doigts derrière. Et cette fois-ci sur la jambe gauche, tirez les poings et venez pencher le haut du corps vers l'avant, mais la poitrine toujours haute, toujours fière. Les bras se soulèvent derrière, allez créer l'étirement derrière la jambe gauche. Pour 3, 2 et 1. Cette fois-ci, redressez-vous. Redescendez dans la fente. Les bras à vos côtés. Les pieds gauche derrière. Et venez sur les avant-bras. Pliez un petit peu les genoux.
Pour le dauphin, allez porter les mains la tête entre les biceps. Ici, vous pouvez rapprocher un tout petit peu les pieds. Et tenter de rapprocher les talons du sol, mais toujours en pressant très fort dans les avant-bras, en contractant les muscles du dos pour avoir la tête entre les biceps. Je tire les os des hanches vers l'arrière et vers le haut pour 3, 2 et 1. Relâchez dans les épaules, déposez les genoux au sol et les genoux se collent. Les pieds aussi, les fesses reviennent au talon et on dépose le corps dans la posture de l'enfant avec les bras à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Décollez le front du sol et déroulez la colonne graduellement. La tête se redresse en dernier. Et faites descendre les hanches du côté droit ou du côté gauche de vos pieds pour venir vous asseoir. À partir d'ici, gardez votre pied gauche près de la fesse droite et croisez la jambe droite par-dessus. On s'en va dans la torsion. On s'en va vers le retour au calme aussi. Avant d'aller dans la torsion, déposez votre main gauche au sol, loin de vous, pour que le bout des doigts vous serve d'appui et venez étirer le côté droit du corps. Et on change de côté. Main droite au sol, étire le côté gauche. Et ici, l'étirement sera un peu plus grand. Et c'est notre cue pour la torsion, l'avant-bras gauche qui se dépose à l'extérieur de la cuisse. Et là, vous voyez, je suis comme une petite boule avec mon corps, alors je vais venir allonger la colonne, éloigner l'épaule de l'oreille. La main droite vient derrière et m'aide à allonger encore et ensuite je tords. Les deux os des fesses touchent le sol. Rentrez le ventre. À l'inspiration, colonne plus longue. À l'expiration, tordez pour 3, 2 et 1. Revenez. On vient faire l'inverse. Donc, le pied droit près de la fesse gauche et la jambe gauche se croise. Les deux fesses qui touchent le sol. Venez porter le bras droit à votre droite. Le bout des doigts touche le sol. Étirez le côté gauche. Et la main gauche tombe au sol. Venez étirer le côté droit. Fermeture dans la torsion. Avant de vous y rendre, colonne longue, main gauche derrière. Comme un tuteur qui sert à une plante, vous pressez le bras gauche derrière qui est le tuteur de la colonne vertébrale pour l'allonger. Et allez regarder loin derrière. Revenez au centre. Croisez les tibias devant. Ou encore un talon devant l'autre, là, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Déposez les mains aux genoux et prenez quelques respirations réconfortantes qui vous aident à trouver le calme partout dans le corps et dans l'esprit. Observez les sensations dans les muscles qui entourent la colonne. En espérant que mentalement et physiquement, la séance vous a fait du bien. Merci d'avoir été là. Et on se dit à très bientôt pour une autre pratique. Namasté.